Masechet Zavim, Perek Aleph, Mishnah Aleph. Après l'introduction que nous avons fait, nous pouvons entrer maintenant dans le vif du sujet. Alors nous allons découper cette Mishnah en 3 parties, pour que ça soit assez clair. Alors je vous prie de prendre directement dans les mots de la Mishnah. Aroe reya achat shel zov. Bet Shammai omrim keshomeret yom keneged yom, ou Bet Hillel omrim kebaal keri. Nous avons étudié dans l'Akdama qu'une personne, en l'occurrence un garçon, qui a un écoulement de Zav, pour devenir Zav Gamour, il faut 3 écoulements. Alors ça commence par le premier, ensuite le second, et ensuite le troisième. La première partie de la Mishnah, elle se situe au début, au premier écoulement. Qu'est-ce qui se passe lorsque une personne est Zav parce qu'elle a vu un écoulement? Alors là, il y a une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. D'après Bet Hillel, c'est simple. Cette personne-là, elle est égale à une personne qui a eu Tumat Keri, à une personne qui a eu une éruption de Keri, de Zera, et donc à savoir, cette personne-là, elle est Rishon la Touma. La même chose, une personne qui a eu une éruption de Zov, de Zav, une seule, il est Rishon la Touma. C'est-à-dire qu'il peut rentamer seulement Ochlim ou Mashkim, des aliments et des boissons, et les faire Sheni, en descendant dans la graduation de la Touma, parce que Rishon, il fait Sheni, mais il ne peut pas rentamer ni Adam, ni Kelim, ni un homme, ni des objets. Parce qu'un homme et un objet ne peuvent recevoir la Touma que d'un Av, et eux, ils vont devenir Rishon. Et en l'occurrence, nous, notre Zav, il est déjà Rishon, quand il a eu un écoulement. Donc quand il est Rishon, il ne peut pas rentamer un homme et un Kéli, parce que l'homme et le Kéli, tout le temps, ça descend d'un degré, et ils ne peuvent pas être Sheni, ils peuvent être que Rishon. Et du fait que le Zav, il est Rishon, il ne peut pas les rentamer. La même chose, le Zav n'a pas la Tumat Midras, à savoir s'il va s'asseoir sur une chaise ou s'allonger sur un lit, et ben cette chaise et ce lit ne seront pas tamés. Parce que la Tumat Midras qui fait que la chaise et le lit deviennent tamés comme la personne, c'est seulement lorsque cette personne, elle est Av. Avatuma. Et dans notre cas à nous, puisqu'elle a eu qu'un seul écoulement de Zav, elle est Rishon, donc elle ne rend pas tamé les objets, même si elle s'assoit et elle s'allonge sur elle. Ça, c'est l'avis de Bet Hillel. Donc Bet Hillel, il dit un Zav qui a eu un écoulement, sa halacha, elle est comme un Baal Keri, à savoir, il est Rishon. L'avis de Bet Shammai, il est un peu plus Mechoudash. Bet Shammai, il est quand même d'accord qu'un seul écoulement, c'est comme Baal Keri, mais il est marmire de dire. Dans les mots de Bet Shammai, c'est Shomeret Yom Keneged Yom. Alors, pour pas compliquer, nous n'allons pas rentrer dans les détails, c'est quoi Shomeret Yom Keneged Yom, parce que c'est quelque chose qui s'affilière plus à une femme qui a eu un écoulement de dam, de Nida et de Zava, et en fait, il fait une parallèle entre eux. On va aller directement comme l'avis du Rambam et du Barthénora, et non comme l'avis du Rash, du Rosh et du Yachin, qui approfondissent beaucoup plus. Mais comme nous sommes vraiment au début de la Masechet, je préfère que ce soit clair la Mishnah, sans rentrer trop dans les détails. Alors, Bet Shammai, il nous dit comme cela. Un homme qui a eu un écoulement, un seul écoulement, eh ben, il est Avatuma. Il est Avatuma, donc, il peut rentamer non seulement Ochlim ou Mashkim, et les faire Rishon, parce qu'il est Av, on descend d'un cran, c'est Rishon, mais il peut également rentamer un homme et des objets, Adam et Kelim, parce qu'ils peuvent devenir Rishon. Et du fait que lui, d'après Bet Shammai, avec un écoulement de Zav, on est déjà Avatuma, donc la personne qui est Av, elle peut rentamer Adam et Kelim et les faire Rishon. Et également, si elle s'assoit et elle s'allonge sur un mishkav, un moshav, un lit ou une chaise, il va y avoir ce qu'on appelle Tumat Midras. Tumat Midras, c'est qu'en fait, le lit et la chaise, puisqu'ils sont faits pour être assis ou allongés, et puisque quelqu'un qui est Av, il s'est assis ou il s'est allongé dessus, eh ben, ils vont être au même niveau. Ils vont être également Av. C'est le fameux Tumat Midras. Ça, c'est l'avis de Bet Shammai, d'après l'explication du Rambam et du Barthénora. Alors, voyons voir cela tout de suite dans Barthénora, avant de passer à la deuxième partie. Aroé, Reya Achat shel Zov, une personne qui a une coulée de Zov, une seule, Zovma bibasaramet, comme nous l'avons étudié dans l'introduction, ce fameux liquide qui sort de l'homme qui est malade, il vient lorsque son membre, il est met, c'est-à-dire qu'il n'est pas actif, il n'est pas dur, il est normal.
Vedome les loven betsa amuzeret, et il ressemble, l'écoulement, le liquide, il ressemble à un blanc d'œuf. Veshirvat zera, par contre, shirvat zera, en fait, c'est ce que nous avons vu dans l'Agdama, le keri, ba mi basar chez Enomet, il vient d'un membre qui est en action, c'est-à-dire qu'il est actionné. Ou keshura keloven betsa chez Ena muzeret, et donc la couleur de blanc, elle est beaucoup plus transparente que celle du zav. Elle n'est pas comme le blanc d'œuf. Bon. Bet Shammai omrim keshomeret yom. L'avis de Bet Shammai, quand on a vu une seule coulée de zov, c'est comme shomeret yom. De'afal pichene zava gmura chelosh reiyot, parce qu'on sait très bien qu'un homme ou une femme, pour être zav ou zava gmura, entièrement, il faut 3 coulées de ce fameux liquide qui sort de la personne. Mikol makor, malgré tout, bereia achat, dès qu'il y a une première coulée, ose mishkav ou moshav kemoken zav, eh ben il est considéré comme un avatuma, et donc il est av, et il rend tamé même tumat midras, à savoir ce fameux mishkav ou moshav, le lit et la chaise, s'il s'assoit ou il s'allonge dessus, ils vont être comme lui, au même niveau, ils vont être av. Aussi bien une zava qu'une zav. Verfalpi she'enon ase zav gamour atchelosh riyot, bien qu'il n'est pas encore zav gamour, tant qu'il n'a pas eu 3 coulées de zov. Mikol makom bereia achat ose mishkav ou moshav, comme nous l'avons dit. Ça, c'est pour la première partie de la Mishnah. Il y a un dernier Barthénora où Bet Hillel omrim kebal keri. D'après Bet Hillel, non. Une personne qui a eu une coulée de zov, eh ben, il est considéré comme un Baal Keri, comme une personne qui a eu une coulée de zera. Veno ose mishkav ou moshav, et il peut pas rendre tamé mishkav ou moshav parce que cette personne, elle n'est pas avatuma, elle est rishon latuma. Ve'enareya metame bemasa et la bemaga, et de même, nous l'avons vu dans l'Agdama, du fait qu'il est que rishon, une autre personne qui va toucher le liquide, il va devenir le liquide lui-même, il est avatuma, mais la personne que le zov, il est sorti de elle est rishon latuma. Donc si on touche le liquide, eh ben on est rishon parce que le liquide il est av, donc celui qui touche il va être rishon. Par contre c'est ce qui s'appelle tumat maga. Mais celui qui va porter ce liquide, disons il est dans un tube pour faire comme une prise de sang comme cela, eh ben le fait de porter sans toucher le liquide même, ça rend pas tamé. Voilà, c'est juste des données en plus que nous avons assez détaillées dans l'introduction. Passons maintenant à la deuxième partie de la Mishnah. Donc nous allons étudier un cas école. Nous avons étudié que pour devenir Zav Gamour, il faut 3 écoulements de Zov. Ces 3 écoulements, on va voir comment ils se sont répartis. Ra'achat, dimanche, la personne, elle a eu une sortie de Zav. Uba Sheni Ifsik, lundi, rien du tout. Uba Shlishi, et mardi, Ra'ash Taim. Il a vu 2 écoulements, disons une à 9h et une à 16h. Donc, c'est quoi le statut de cette personne? Entre parenthèses, Oachat Meruba Kishtaim. Ou mardi, au lieu de voir à 9h et à 13h, 2 écoulements, il a vu en même temps un écoulement, mais cet écoulement, il était très long. Et du fait qu'il était long, eh ben, il est considéré comme 2 écoulements. Je dis entre parenthèses parce qu'il va y avoir une Mishnah qui va traiter de cette notion-là. Comment un long écoulement est considéré comme 2 écoulements? Est-ce qu'on va d'après la quantité de liquide qui est sorti ou d'après le temps où le liquide il est sorti, etc. C'est pas encore notre sujet, c'est pour ça que je le laisse en parenthèse. Alors, quelle est la halakha? Dimanche, lundi, mardi, 1, 0, 2. Un écoulement dimanche, rien le lundi et 2 écoulements le mardi. Donc, il va y avoir une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Et cette marloquette, elle est expliquée d'après Tanakama. Tanakama, dans le cas chez nous, c'est Rabbi Akiva. Donc, Rabbi Akiva, il explique la marloquette de Bet Shammai et Bet Hillel, comme nous allons le voir maintenant. Et il faut savoir que dans la 3e partie de la Mishnah, il va y avoir un autre Tana qui s'appelle Rabbi Lazar ben Yehuda, qui va expliquer la marloquette de Bet Shammai et Bet Hillel autrement. Donc, Rabbi Akiva, qui est Tanakama, on va le voir tout de suite, il va nous expliquer comment il a appris la marloquette Bet Shammai et Bet Hillel. Et plus loin, Rabbi Lazar ben Yehuda, il va nous expliquer à sa façon la marloquette Bet Shammai et Bet Hillel. Et comme ça, nous allons conclure notre Mishnah. Alors, d'après Tanakama, d'après Rabbi Akiva, c'est quoi la marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel lorsqu'une personne elle a vu un écoulement dimanche, rien lundi, et 2 écoulements mardi? Bet Shammai omrim Zav Gamour. D'après Bet Shammai, eh ben, c'est simple, cette personne elle a eu 3 écoulements,
Donc c'est un Zav Gamour. Et si c'est un Zav Gamour, il va devoir attendre 7 jours sans rien voir pour devenir Tahor. Au bout de 7 jours, il va devoir se tremper dans un mikvé Maïm Chaim, dans un fleuve ou à la mer, et non dans un mikvé du quartier, de Arbaïm Sea. Et également, il va devoir amener un korban, du fait que c'est un Zav Gamour. Pourquoi Beth Shammai il dit que c'est un Zav Gamour? Pourtant, lundi, il n'a rien vu. Alors comment il racole la vue de dimanche et les deux vues de mardi? Eh bien, en fait, il nous dit comme cela. C'est vrai que lundi, il n'y a rien eu, mais c'est pas pour autant que ça va effacer ce qu'on a vu dimanche. La preuve, c'est que mardi, il a vu deux. Donc, c'est en fait, en quelque sorte, une continuité de ce qu'il a vu dimanche. Donc, le fait que lundi, on n'a rien vu, ça efface pas le dimanche. Parce que s'il a vu mardi 2 fois, c'est parce que dimanche, il a vu une fois. C'est pour ça que d'après Beth Shammai, cette personne, elle est Zav Gamour. C'est un vrai Zav entièrement, parce que pour être Zav Gamour, il faut voir 3 écoulements. C'est le cas. Maintenant, voyons voir la halakha d'après Beth Hillel, tel que Tanakama Rabbi Akiva nous l'a enseigné. Ou Beth Hillel Omrim, non, cette personne-là, elle n'est pas Zav Gamour. Mais Tam et Mishkavu Moshav, elle rend Tam et Mishkavu Moshav parce qu'elle est Avatuma. Vetzarir Biat Maim, et Chaim, elle devra aller dans un mikvé d'eau vivante, le fleuve ou la mer. Ou Patour Mina Korban, mais par contre, elle ne devra pas amener de Korban. D'après Beth Hillel, cette personne, elle est Zav Katan. Pourquoi cette personne, elle est Zav Katan et non Zav Gadol? Du fait qu'elle a vu que 2 écoulements mardi. Ah, vous allez me poser la question, mais dimanche, il y a eu un écoulement, donc 2 plus 1, c'est 3. Réponse, d'après Beth Hillel, non. Parce que c'est vrai que dimanche, il y a eu un écoulement, mais lundi, il n'y a rien eu. Donc en fait, lundi, il n'y a rien eu, donc il est devenu Tahor, parce qu'il a attendu un jour où il n'y a rien eu et il s'est trempé au mikvé, il est devenu Tahor de la vue qu'il a eue dimanche. Donc en fait, maintenant, dimanche, c'était un cas qui est effacé, qu'on a clôturé, du fait que lundi, il n'a rien vu et il s'est trempé au mikvé, et le soir, il était Tahor. Maintenant, mardi, il va avoir 2 fois. C'est un nouveau cas qui n'est pas du tout accolé à dimanche. Du fait que le cas de dimanche, il a été clôturé avec lundi où il n'y a rien eu et il s'est rendu Tahor. Donc maintenant, d'après Beth Hillel, on est mardi, il a 2 coulées de Zov, disons à 9h et à 13h, eh ben, il est Zav Katan. Parce que Zav Katan, c'est 2 coulées. Zav Gadol, c'est 3 coulées. Et donc là, il en a que 2, il est Zav Katan. S'il va avoir une 3e en soirée ou le lendemain, il sera Zav Gadol. Mais tant qu'il en a que 2, il est Zav Katan. Et puisqu'il est Zav Katan, nous l'avons étudié dans l'Agdama, il est Avatuma. Et du fait qu'il est Avatuma, il peut rendre Tamé Rishon non seulement Ochlim ou Mashkim, mais même Adam Vekelim. Pas seulement la boisson et la nourriture, mais même les hommes et les objets, ils vont devenir Rishon du fait que lui, il est Av. Et en plus de cela, s'il s'allonge ou il s'assoit, il y a Tumat Midras, et la chaise ou le lit, ils vont devenir comme lui, Execo, Avatuma. Par contre, il n'y a pas le Korban. Pourquoi? Parce que pour amener le Korban, il faut être Zav Gamour. Zav Gamour, c'est avec 3 écoulements. Et là, il n'y a que 2 écoulements Zav Katan. Toute la différence entre Zav Katan et Zav Gamour, entre 2 écoulements et 3 écoulements, c'est est-ce que l'on amène un Korban ou non. Et du fait que là, il y a seulement 2 écoulements, nous n'amenons pas de Korban. Voilà pour la deuxième partie de la Mishnah. Nous allons maintenant étudier la troisième partie de la Mishnah, qui est en fait Rabbi Eliezer ben Yehuda, tel que lui, il a compris la marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel. Donc nous laissons dans une case la marloquette Beth Shammai et Beth Hillel telle qu'elle a été enseignée par Tanakama, par Rabbi Akiva. Maintenant, nous allons nous focaliser à cette fameuse marloquette Beth Shammai et Beth Hillel telle qu'elle est enseignée par Rabbi Eliezer ben Yehuda. Alors, dans les mots de la Mishnah, Amar Rabbi Eliezer ben Yehuda, Modim Beth Shammai basé chez Eno Zav Gamour. Rabbi Eliezer ben Yehuda, il nous dit que dans ce fameux cas-là, où dimanche il y a eu un écoulement, lundi 0 et mardi 2 écoulements, et ben d'après tout le monde, même d'après Beth Shammai, et ben cette personne, elle est Zav Katan. Pourquoi cette personne, elle est Zav Katan? Parce que Beth Shammai, il est d'accord à Beth Hillel, tel que Rabbi Eliezer ben Yehuda, il a compris. Quand on a vu dimanche une Reya, et lundi on n'a rien vu, et ben lundi on n'a rien vu, il a été au mikvé, le soir il est hors de la Reya, parce que ça suffit un jour, puisqu'il a vu qu'une fois. Il est comme Baal Keri, il a dit Beth Hillel. Donc, ça suffit un jour, maintenant il est hors. Quand mardi il va voir 2 fois,
on va pas racoler les 2 fois de mardi à la 1 fois de dimanche. Parce que la 1 fois de dimanche, elle a été clôturée avec le fait qu'il a rien vu lundi. Et ça, c'est d'après tout le monde, il nous dit Rabbi Eliezer ben Yehuda. Ça, c'est d'après tout le monde. Donc, quelqu'un qui a vu dimanche 1, lundi 0 et mardi 2, 1, 0, 2, d'après tout le monde, il est Zav Katan. Pourquoi il est Zav Katan? Parce que mardi, il a eu 2 écoulements. Et donc, du fait qu'il a eu 2 écoulements, il est Zav Katan, il est Avatouma, il rentamé Adam, Kelim, Ochlim ou Mashkim. Il rentamé également Tumat Midras, Mishkav ou Moshav comme lui, comme je répète pas parce que vous le savez. Mais par contre, il n'y a pas de Korban. Ah, alors, c'est quoi la marloquette Bet Shammai Bet Hillel d'après toi, Rabbi Eliezer ben Yehuda? Comment tu vas comprendre leur marloquette? Alors, d'après lui, leur marloquette, c'est la suite de la Mishnah, et la fin de la Mishnah, ça sera dans le cas inverse. Où, dimanche, il a vu 2 écoulements, lundi, rien du tout, mardi, 1 écoulement. Quelle est la halakha? Là, il va y avoir la marloquette, Bet Shammai et Bet Hillel. Alors, dans les mots, Ve'alma nichleku, donc dans quel cas ils sont en marloquette? Ala roeshtaim, dimanche il a vu 2 écoulements. Oh, achat merubakishtaim, ou entre parenthèses un long écoulement qui est considéré comme 2 écoulements, on ferme la parenthèse. Uba sheni ipsik, lundi, il n'a rien vu. Uba shlishi, et mardi, ra'achat, il a vu un seul écoulement. Bet Shammai omrim zav gamour, d'après Bet Shammai, cette personne-là, elle est zav gamour. Pourquoi cela? Ben c'est simple. Dimanche, elle a vu 2 fois. Donc du fait qu'elle a vu 2 fois dimanche, elle est zav katan. Un zav katan, il est avatouma, mais il n'amène pas de korban. Pour être tahor, il faut attendre 7 jours et se tremper à la mer. Maïm chaim. Alors c'est vrai que lundi, il n'a pas vu, c'est bien beau. Mais il faut lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, Shabbat et dimanche prochain pour devenir tahor. Donc en fait, ne pas voir seulement lundi, ça vaut rien, puisque dimanche, tu as vu 2 fois. Il faut que tu ne voies pas 7 jours. Donc quand tu vas voir mardi, 2 fois, automatiquement, les 2 fois de mardi, ils vont se raccoler à 1 fois de... Non, Merila. Dimanche, il a vu 2 fois. Donc il doit attendre 7 jours pour devenir tahor. Lundi, premier jour, il n'a rien vu. Mardi, deuxième jour, il voit 1 fois. Donc du fait qu'il voit 1 fois mardi, on va dire la fois de mardi, elle va se coller avec les 2 fois de dimanche, ça va faire 3 fois, et il va être zav gamour. Maintenant, il va devoir amener un korban, après qu'il va attendre 7 jours sans voir, et après avoir allé au mikvé de Maïm Chaim. Donc d'après Bet Shammai, cette personne-là, elle est zav gamour, même si elle a eu un hefsek au milieu d'un jour, parce que c'est un jour et pas 7 jours de hefsek, et du fait que dimanche, il a vu 2 fois, pour devenir tahor, ils font un hefsek de 7 jours, et non seulement de 1 jour. Donc quand le surlendemain, mardi, il va avoir une dernière fois, on va automatiquement racoler cette dernière fois avec le dimanche, les 2 fois de dimanche, et il va être zav gamour, et il devra amener un korban, d'après Bet Shammai. Maintenant, voyons voir l'avis de Bet Hillel. Ou Bet Hillel omrim, metame mishkav ou moshav, ve'tzarir biat ma'im chaim, ou patour mina korban. D'après Bet Hillel, cette personne, elle n'est pas zav gamour, elle est zav katan. Alors vous allez me poser la question, pourquoi d'après Bet Hillel, elle est zav katan? Parce que mardi, elle a vu 2 fois, mais elle a vu 1 fois dimanche. Pourquoi ça ne s'associe pas? Ah, lundi, on n'a pas vu, mais c'est pas grave. Il faut 7 jours de ne pas voir pour effacer celle de dimanche. Puisque dimanche, il y a eu 2 fois. Donc, du moment où il y a eu 2 fois dimanche, il est zav katan, il faut 7 jours sans voir. Alors, pourquoi, d'après toi, Bet Hillel, le lundi, ça compte comme efsek, et quand mardi, on va voir une dernière fois, eh ben, il va être zav gamo, il va être Baal Keri normal? Réponse. Non, je reprends, désolé. Je reprends, et là, ça va être clair, j'espère. Le cas. Dimanche, il a vu 2 fois. Lundi, il n'a rien vu. Mardi, 1 fois. D'après Bet Shammai, dimanche 2 fois, mardi 1 fois, ça s'associe, il est zav gamour. Pourquoi ça s'associe? Pourtant, lundi, il n'a rien vu. Ben, ça ne suffit pas un jour de rien voir, puisque dimanche, il a vu 2 fois, il est zav katan, il faut 7 jours sans voir. Donc, il est caduque le jour du lundi, donc ça s'associe, il est zav gamour. D'après Bet Hillel, dans ce même cas 2-0-1, eh ben, il est zav katan. Pourquoi il est zav katan? Parce que dimanche, il a vu 2 fois, donc il est zav katan. Pour enlever son statut de zav katan, il doit attendre 7 jours sans voir, aller au mikvé Maïm Chaim et attendre la tombée de la nuit. Mais là, il n'y a eu que lundi qu'il n'a pas vu, et déjà mardi, il a revu 1 fois.
Donc, il a un klal spécial Bet Hillel, et il faut le retenir parce que la halakha est comme Bet Hillel. Le klal de Bet Hillel, il est du moment où il y a un hefsek d'un jour, du moment où il y a un jour off où on voit rien, eh ben, on fait plus de lien entre le dimanche et le mardi. Ou un autre cas. Mais du moment où il y a un hefsek d'un jour sans rien, il n'y a plus de lien entre la veille et le lendemain. Alors, la veille, c'était dimanche, il a vu 2 fois, il est Zavkatan. Lundi, il n'a rien vu. Ça crée cette fameuse règle que du moment où il y a un hefsek, on ne va plus rattacher les 2 visions de dimanche à celle de mardi. Mardi, il voit une 3e fois, et ben il reste comme il était à la base, il reste Zavkatan, et il devra attendre encore 7 jours et aller au Mikveh Marin Chaim, attendre la tombée de la nuit sans amener de korban, du fait qu'il est Zavkatan et pas Zavgadol. Et on n'associe pas la vision de mardi aux 2 visions de dimanche. Pourquoi on les associe pas? Parce que Beth Hillel, il a une règle, du moment où il y a un jour off entre les écoulements, et ben ce jour off, il crée une méritza, une barrière, une frontière entre ce qu'on va voir le dimanche et le mardi. Il faut savoir, la halakha, elle est comme Beth Hillel, et Tanakama, qui avait expliqué autrement Beth Hillel, il a été choserbo, et il a été d'accord avec Rabbi Eliezer ben Yehuda d'expliquer comme ça, et de dire que la halakha est comme Beth Hillel, que tout le temps, du moment où il y a un hefsek, on rattache plus ce qui s'est passé le dimanche au mardi, grâce au hefsek du lundi. Même s'il y a tous les logiques de racoler les visions, du fait qu'il a déjà eu 2, et c'est une continuité, et du fait qu'il est déjà Zavkatan, et maintenant il est Zavgadol, ben malgré tout on dit non. Lundi il a rien vu, et ben il reste, quand mardi il va revoir une fois, il va pas être Zavgamour, il va rester comme il était à la base, Zavkatan, il devra attendre 3 jours, 7 jours pour devenir Taor. Et là, la halakha est comme Beth Hillel, telle qu'elle a été enseignée par Rabbi Eliezer ben Yehuda, et Tanakama, à savoir Rabbi Akiva, il est d'accord, il est choserbo. Comme ça nous enseigne le Rambam, et également d'autres chachamim. Voilà pour la Mishnah Aleph.